chose en plus de la voir quand on arrive, quand on rentre sur la glace, elle est bien présente. On approche tranquillement mais sûrement de l'échéance, Pierre. Oui, bien sûr, puisqu'aujourd'hui c'est le 4e match. Ce match aurait pu être décisif, mais non. Ce n'est pas encore un match décisif, mais chaque point compte et il faut aller le chercher quand on voit ce qui s'est passé hier. Du côté des Ducs d'Angers, alors vraisemblablement Tommy Giroud avec Philippe Allais et Morin Bouvet. On met le gros trio du côté de Ethan Goldberg. Fabre la passe sur le côté. Il y a une situation là peut-être à venir sur les buts de Manning. Le premier lancé et peut-être le deuxième avec une occasion déjà et déjà un but dans cette rencontre. Incroyable. On n'a pas joué 30 secondes que déjà les brûleurs de loup inscrivent un but dans cette partie. Oui, et c'est Dylan Fabre qui avait remplacé Aurélien Der au pied levé sur cette blessure. On a vu Sacha Trey a récupéré ce palais pour faire la première offensive des brûleurs de loup. Il a décoché un shoot qui a quand même mis en difficulté Stepanek, un shoot qui a donné un rebond. Et Dylan Fabre qui est arrivé pleine glace, a récupéré ce palais et a shooté une première fois et récupère le rebond. Il a tout fait là-dessus, Dylan Fabre. Ouais, il a shooté une première fois, il récupère le rebond. Et Stepanek n'a pas eu le temps de revenir dans sa cage. Incroyable le décalage sur le côté avec Liorca. Devant attention à la remise Manavian. Le tir surpuissant de Antonin Manavian qui vient haranguer la foule. Et ça fait un partout. La voici, l'égalisation des Ducs d'Angers. Sur cette offensive là, effectivement transition offensive, Lorca qui se retrouve dans le coin, qui récupère le palais et il a remis le palais devant la cage. Et qui c'est qui était là en haut de la zone? Antonin Manavian. Il a regardé, il a jaugé, il a balancé un pétard poteau rentrant à gauche et après effectivement il a harangué la foule car c'est le but d'égalisation. Et le public d'Angers qui peut exulter parce que tout est à refaire. On revoit en ébullition ce public de l'Ice Park. Lorca qui a glissé ce palais là et Stepanek se retrouve face à Manavian qui est tout seul et le pétard poteau rentrant. En tout cas, Angers est revenu complètement dans ce match. Et attention avec le tir incroyable. Il vient de purger sa pénalité Pokula et la douche froide ici à l'Ice Park. Le tir sur réception quasiment à bout portant en pleine lucarne de Evan Collet. Les brûleurs de loup réagissent et reprennent les devants dans cette partie. Oui, on avait dit que c'était la deuxième chance pour les brûleurs de loup sur un engagement encore dans la zone offensive. Et effectivement une combinaison. Pokula s'est retrouvé tout seul à recevoir ce palais idéalement placé, pleine lucarne. Là on revoit là, il ramène le palais et tout de suite on l'a trouvé. Et on s'est un peu emmêlé les pinceaux au niveau de la défensive angevine parce que le palais a changé de direction et là le palais qui reste coincé dans la lucarne. Derrière Pokula venir célébrer avec Damien Fleury qui est sur le côté. Attention, Sarliev qui est passé, la passe. Le but. L'égalisation d'Annick Bouchard. La réaction des Ducs d'Angers qui quelques secondes après le but de Pokula réagissent et égalisent. Ça fait 2 partout. Et une incursion, encore un palais qui a été remis au premier poteau. On l'avait dit, Bouchard a eu beaucoup d'occasions. Il n'a pas beaucoup de réussite dans ses playoffs. Mais c'est lui qui a été là pour mettre ce palais au fond. Après effectivement un premier essai, j'ai pas vu qui c'est qui a fait le premier essai. Le palais s'est retrouvé à la gauche de la cage et Bouchard a crucifié Stepanek. Quel match là, on voit, et quelle finale. Ça déborde, on va chercher au premier poteau. Le palais est repris mais il y a un rebond et Bouchard qui était resté là. Faut pas lui en laisser beaucoup. Exactement. Bouchard surtout. Mais oui, mais quand cet angle-là. Il avait eu des occasions depuis le début du match. On se rappelle de l'occasion qu'il avait mis au-dessus ou celle que Stepanek lui avait volé. Et là, effectivement, il a crucifié Stepanek. C'est un buteur d'Annick Bouchard. 2 buts dans les 10 dernières minutes. Quelle résilience dans cette équipe d'Angers. Dans son nom. Il y a trop de haine. Allez, Tuppurainen. Beaucoup de bruit dans cette Ice Park. Tuppurainen face à Evan Collet pour le premier tir au but. Il a cherché entre les jambes et c'est un arrêt autoritaire pour Evan Collet.
qui ne Ouais, réagit il a pas tenté grand chose là, il a pas fait vraiment de feinte. Il a essayé de le prendre de vitesse collé. Attention, expert, Tommy Giroud qui fait face à Stepanek. On se souvient, il avait déjà marqué un tir au but décisif en finale de la Coupe de France Déjà avec parti. Amiens. Il va très vite, Giroud qui s'arrête, le tir enchaîné et c'est arrêté par Stepanek. Il est parti très vite Très, et très il a vite, fait un petit freinage avant de déclencher son shoot qui cherchait la lucarne. Un freinage. Oui, on a l'impression que c'est même un petit peu emmêlé les pinceaux sur son freinage, Giroud. Et en fait, il a voulu faire ça très vite. Nicolas Deschamps face à Evan Collet. Nicolas Deschamps, ouais, la feinte avec le tir enchaîné. Et c'est un but, 1 sur 2 pour les brûleurs de loup. Sarliev va-t-il parvenir à égaliser? Et le palais qui est glissé entre les jambes de Collet. Sarliev, je ne sais pas s'il avait tiré hier, en tout cas. 22 ans, Sarliev face à Stepanek, la feinte avec le tir enchaîné. Et derrière, oui, le rebond ne comptera pas. Il est venu s'excuser, Sarliev, mais il a manqué son tir au but. Et donc, avantage pour les brûleurs de loup. Si Sacha Trey marque ici, les brûleurs de loup mettent une énorme pression. Et là, la différence entre les bancs est assez énorme. Ils sont tous soudés, les brûleurs de loup de Grenoble, bras dessous, pour suivre cette séance de tir au but. Elle est incroyable, cette image du banc des brûleurs de loup. Trey face à Evan Collet, le tir et le but de Sacha Trey qui vient marquer le but du break pour les brûleurs de loup de Grenoble. Oui, Sacha Trey qui avait raté un penalty lors du match, de ce match, mais qui avait marqué ses deux hier. Et là, il va le marquer idéalement au-dessus de la botte et sous le bouclier de... L'énorme pression sur les épaules de Philippe Allais qui est quasiment dans l'obligation de marquer. La feinte avec le tir enchaîné, avec la manière. Philippe Allais qui marque ce but. Il n'a pas tremblé. L'attaquant des Ducs d'Angers. Il allait chercher la pipette là. Il se déporte et il va chercher vraiment l'extrême lucarne gauche. Alors que Dylan Fabre, qui avait marqué hier, se présente. Et il a marqué aussi dans cette partie Dylan Fabre le premier but du match. Fabre face à Evan Collet, le tir et le but de Dylan Fabre. Incroyable, la lucarne qui est trouvée par le jeune joueur, très talentueux. Dylan Fabre de 21 ans, ils gardent leur avance, les brûleurs de loup. Il a fait la même feinte qu'avait fait Sacha Trey lors du match là, sauf que lui a réussi à le glisser. Et donc ça fait 3-1. S'il rate, c'est fini, il me semble. Attention, Bouchard qui fait face à Stepanek. Bouchard qui cherche entre les jambes. Et c'est arrêté par Stepanek. Toute la joie des brûleurs de loup qui s'impose dans un deuxième match de suite à l'issue de la séance de tir au but. Toute la joie énorme des brûleurs de loup qui mènent désormais 3-1 dans la série. Oui, et les Grenoblois qui ont été très performants, 3 sur 4 au penalty. Et c'est clair que en ne marquant qu'un seul but sur 3, on ne pouvait pas y arriver. Et c'est très dur pour les Angevins qui ont vraiment fait 2 gros matchs entre hier et aujourd'hui et qui encore une fois échouent sur les tirs au but. Et ils ont perdu 2 matchs de suite à domicile. Les Ducs d'Angers, et là, occasion de remporter le titre dès mercredi du côté des brûleurs de loup qui ont fait le break dans cette série qui mène 3 matchs à 1. Et quelle séance de tir au but